Hello à toi, c'est Marion. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu décalé, mais qui, crois-moi, peut totalement transformer ta perspective. L'échec. Oui, tu as bien entendu, ce truc qu'on fuit tous, mais qui, en réalité, a des super pouvoirs cachés pour nous rendre plus heureux. Alors accroche-toi bien, car aujourd'hui, je vais t'expliquer comment rater avec le sourire. Dans notre société, l'échec est souvent perçu comme un drame. Tu sais, ce moment où tu te dis que tout est fichu, que t'es nul. Mais si on y regarde de plus près, on se rend compte que même les gens les plus stylés de la planète ont connu des gros ratés. Par exemple, est-ce que tu savais que Walt Disney s'est fait virer d'un journal parce qu'il manquait d'imagination? Oui, tu as bien entendu, Walt Disney. Tu connais aussi peut-être l'histoire de J.K. Rowling. Avant de devenir l'une des autrices les plus connues au monde avec Harry Potter, elle a essuyé 12 refus de maisons d'édition. Imagine, elle a présenté son manuscrit, cette histoire qui aujourd'hui a marqué des générations, et on lui a dit non à 12 reprises. Mais au lieu d'abandonner, elle a persisté et tu connais la suite. Harry Potter est devenu un phénomène mondial. Tout ça pour dire que l'échec, ce n'est pas la fin, c'est juste une étape et parfois, c'est même ce qui nous permet d'arriver là où on doit vraiment être. L'échec, c'est un peu comme un cadeau bien emballé, mais que tu n'as pas envie d'ouvrir tout de suite. Au début, ça pique un peu, mais si tu regardes bien, il y a plein de trésors cachés dedans. Ça nous rend plus résilients, plus audacieux et ça nous pousse à sortir de notre zone de confort. Et puis, relativisons. Ce n'est pas parce que tu as raté aujourd'hui que tout est fini. En fait, c'est souvent juste un détour inattendu qui nous mène à quelque chose d'encore mieux. Alors maintenant, comment faire pour ne plus voir l'échec comme un drame, mais plutôt comme une opportunité? Je te propose quelques petites astuces pour l'aborder avec le sourire. 1. Dédramatise. Quand tu échoues, essaye de ne pas tout prendre trop au sérieux. Oui, tu as raté quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment si grave? Tu verras souvent quelques jours plus tard, c'est déjà oublié. 2. Ris de tes ratés. J'ai une amie qui note ses petits fails dans un carnet. Quand elle fait une boulette, elle l'écrit avec humour, histoire de s'en souvenir, mais en rigolant. Franchement, je trouve ça vraiment génial, ça aide à prendre du recul. 3. Parle-en à des amis. Ne garde pas tes échecs pour toi. Partage-les avec des amis. Très souvent, ça finit en éclat de rire. On a tous des moments fail et les raconter, c'est une super façon de relativiser. 4. Vois l'échec comme une étape. Après un échec, pose-toi la question « Qu'est-ce que j'ai appris de ça ?» C'est souvent là que tu trouves des pistes pour avancer encore plus loin la prochaine fois. Alors voilà mon petit challenge pour toi cette semaine. Au lieu de fuir tes petits ratés, célèbre-les. Oui, tu as bien entendu, célèbre tes échecs. Quand tu fais une petite boulette, prends-le avec le sourire et dis-toi que c'est juste une étape de plus dans ton parcours. Et si tu veux partager ça avec moi, viens me raconter ton petit fail de la semaine. Cultive ta bonne humeur, je serai ravie de lire ça. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des super pouvoirs de la bonne humeur et d'ici là, rappelle-toi, même raté peut être une belle aventure.